Et Monsieur Ali Cherif, vous êtes vice-président d'un CVU dans une université. Donc, est-ce que c'est pas aussi l'occasion là de faire remonter toutes ces pépites? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour l'égalité des chances là avec l'action qui s'offre à nous? Bien sûr, il y a un enjeu, mais je voudrais juste, avant de vous répondre, vous remercier parce que vous m'avez donné l'occasion, enfin, vous m'avez apporté une réponse à plusieurs questions qui m'ont été posées par mes collègues, car comme vous le disiez tout à l'heure, la réforme, la LRU, la réforme aide à la réussite en licence, bouleverse complètement la donne, parce que depuis cette année, en tout cas pour nous, pour 2009, il faut introduire dans l'ensemble des diplômes des stages, de la professionnalisation. Alors ça, il faut aussi en parler, parce que les enseignants-chercheurs des universités avaient, pas tous, mais une grande majorité, pour l'instant, l'habitude de travailler dans des diplômes dits généralistes, une licence généraliste, une licence de lettres modernes, par exemple, d'anthropologie ou d'histoire, et les stages, la professionnalisation, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et donc, la question qui m'a été posée assez souvent lorsqu'on a élaboré notre offre de formation, c'est très bien, on va pouvoir faire des cours, après il faut envoyer les étudiants en stage, mais comment on fait le lien entre les deux? Voilà, on ne sait pas faire. Enfin, pour certaines disciplines en tout cas, c'est le gap, c'est le vide. Comment le niveau organiser ça? Et donc je leur répondrai, Manu. Voilà. Manu sera notre partenaire et du coup sera, je dirais, en complément à l'offre de formation que nous avons déposée et qui a été habilitée. Et donc vous serez un partenaire incontournable et pour l'avenir en tout cas. Voilà. Tant mieux. Donc oui, merci. Ça, c'est important. C'est très important, encore une fois. On a parlé beaucoup des étudiants, mais aussi des entreprises. Il faut aussi évoquer le cas des enseignants qui, pour la plupart, font de la recherche, car c'était la mission principale de l'université dans le passé, c'est l'enseignement et la recherche. Et donc là, on a aussi à apprendre la professionnalisation et donc le dialogue avec le milieu industriel. Bien sûr qu'il se fait sur des disciplines, sur des filières techniques depuis plusieurs années, mais le reste des SHS, par exemple, ne sont pas très en avance. Voilà. Donc c'est plutôt ultra optimiste. Très optimiste pour l'avenir. Alors, est-ce que, la question c'était, est-ce que le CVU pouvait être le relais ? Non, c'était globalement, est-ce que l'université, avec la Manu, c'est pas l'occasion de faire remonter les talents? Ben, si, c'est véritablement l'occasion. Et en tout cas, bon, pour nous, c'est une aventure nouvelle. Et nous attendons énormément de la Manu dans la mise en relation, dans les débats, dans surtout aussi la prise de conscience au niveau des étudiants, mais aussi des enseignants, de l'intérêt que nous avons à faire ce que vous dites, aller dans cette direction. Car pour le moment, je peux vous le dire, et c'est le cas dans la plupart des universités, dans beaucoup de filières, le contact est moyen. Pour dire la vérité, il n'existe pas vraiment. Voilà. Donc c'est véritablement l'occasion, grâce à vous, grâce à la Manu. D'accord. Donc la séquence, c'était nouveaux contextes et nouvelles opportunités. Il me semble, donc, pour finir et conclure, que quels que soient les acteurs, universités, territoires, entreprises et étudiants, le moment est place à l'innovation, je dirais, place à la Manu. Donc oui. voilà. Longue vie. Longue vie, oui. Prochaine séquence, donc place à l'innovation avec la démarche de la Manu. Merci.